Salut à tous, bienvenue chez Oshi-san. Aujourd'hui j'ai 5 minutes pour t'apprendre à faire une omelette japonaise, qu'on appelle aussi tamagoyaki ou dashi maki tamago. Encore une fois, une recette assez facile à faire, qui ne prend vraiment pas énormément de temps. La seule difficulté réside dans la cuisson de l'omelette en elle-même, puisque tu vas faire comme des petites crêpes et les rouler sur elles-mêmes pour obtenir une omelette faite de plusieurs couches. Et t'inquiète pas, il n'y a rien de très compliqué, en bossant un petit peu le geste, tu vas y arriver très vite. Alors aujourd'hui pour cette recette, il va nous falloir des œufs, du dashi en poudre, de la sauce soja, du mirin, du saké de cuisine et une poêle à tamagoyaki. Donc c'est tout simplement une poêle rectangulaire qui va donner sa forme à ton omelette. Après, j'imagine que tu n'en as pas chez toi, ça marche aussi très bien avec une poêle ronde. Mais bon, vu qu'on m'a offert celle-là, je vais m'en servir, non? Avant de commencer, je voudrais remercier Tamaki qui m'a montré cette recette et je voudrais remercier Lié qui m'a offert la poêle à tamagoyaki. Merci les filles. Pour la liste des ingrédients, n'oublie pas, comme d'habitude, je te mets tout sous la vidéo dans la description. Alors la première étape pour cette recette, c'est super simple, tu vas mettre tes œufs dans un récipient. Sans la coquille, c'est quand même mieux. Ensuite, tu vas prendre un peu d'eau et tu vas y incorporer ton dashi. Tu mélanges. Pour info, le bouillon dashi, tu peux le mélanger à froid, t'es pas forcé de le faire à chaud. Et ce qui nous arrange pour cette recette, car sinon, si ton bouillon dashi aurait été chaud, il aurait fallu attendre avant de le mélanger à tes œufs, sinon il aurait cuit tes œufs. Et vu que j'ai pas beaucoup de temps pour faire cette recette, ça m'arrange beaucoup. Les quantités que je vais te marquer pour le bouillon dashi, c'est vraiment juste à titre indicatif. Pour ma part, j'aime bien quand c'est assez fort en dashi. Donc après, tu fais comme tu veux, t'en mets plus ou moins. Je te mettrai juste un indicatif de base. Et après, t'en fais ce que tu veux, soit t'en rajoutes, soit t'en enlèves. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à soupe de sauce soja. Et une cuillère à soupe de mirin. Je vais ensuite ajouter une cuillère à soupe de saké. Tu mélanges bien le tout. Tu mélanges à tes œufs. Oh, joli bruit. Et tu mélanges le tout comme tu fais pour une omelette classique. Et pour ceux qui ont eu une adolescence difficile, normalement ce geste doit vous rappeler quelque chose. Donc voilà, mon appareil est prêt, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est faire cuire mon omelette. Donc pour ça, tu vas mettre ta poêle sur le feu, tu vas la faire chauffer en avance, entre feu moyen et feu fort. En fait, dis-toi que tu fais cuire une crêpe et que tu fais chauffer ta poêle comme pour faire cuire une crêpe. Et si tu sais pas faire des crêpes, eh ben là franchement, je crois que c'est foutu pour toi là, parce que c'est un peu la base quand même. Bon allez, on passe tout de suite à la cuisson. L'explication, on comprend rien. Donc la partie la plus technique de cette recette va être la cuisson. Donc tu vas déposer un peu de mélange dans ta poêle, tu vas le faire cuire légèrement, tu vas le rouler jusqu'à la fin de ta poêle, tu vas le ramener au début de ta poêle, tu vas remettre du mélange, le laisser cuire un petit peu, tu vas le faire glisser en dessous de la première partie qui est cuite, du premier boudin on va dire. Et une fois que cette partie sera cuite, tu vas continuer à l'enrouler jusqu'au bout, la ramener au début de ta poêle, remettre du mélange, le soulever un peu pour que le mélange glisse en dessous du boudin, rouler et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir la taille désirée. Bon, je suis pas sûr que ce soit les explications les plus claires que j'ai faites sur cette chaîne, mais normalement avec la vidéo, tu vas comprendre un petit peu mieux. Voilà, donc mon tamagoyaki est prêt. Maintenant, il ne reste plus qu'à le découper et à la disposer sur un plat. Donc voilà, c'était vraiment pas très compliqué. C'est une petite recette tranquillou à faire à la maison quand t'as pas beaucoup de temps. C'est vite fait, par contre c'est vraiment délicieux.
Avec le saké, le mirin, le soja, t'as vraiment du goût. Si tu en as déjà goûté au Japon, tu sais de quoi je parle. En accompagnement, tu peux mettre du daikon râpé ou tu peux mettre des cébettes. Il existe d'autres recettes avec de l'algue nori, du fromage. Tu peux aussi y déposer des crevettes et les enrouler avec une feuille d'algue. Tu peux aussi y mettre du poisson si tu veux, comme du thon, du saumon, de la dorade ou ce que tu as envie. Il existe un paquet de poissons, donc fais ton choix. Voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Format un peu plus court cette fois, ça fait du bien, autant pour moi sûrement que pour vous. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et si tu as des améliorations par rapport à cette recette, d'autres idées, d'autres variantes. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, pourquoi pas. Tu peux aussi voir les photos que je poste sur Instagram, Facebook et Twitter. Tu pourras aussi y lire les conneries que je marque et voir les fautes d'orthographe que je fais dans chaque tweet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao!